Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin parce que si vous jetez un petit œil sur votre calendrier, vous avez sans doute remarqué que ce mois de septembre est en train de s'achever. Et donc, je vais vous proposer, au travers de ce tirage de tarot de voyance, de partir en exploration pour notre mois d'octobre. Comment celui-ci va-t-il se passer, sous quels auspices, sous quels augures, afin de tenter d'éclaircir un peu nos chemins dans les méandres de la vie et de nos quotidiens à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, si vous me regardez sur YouTube. Et puis sans plus tarder, on va commencer avec le tarot de Marseille, puis j'éclairerai ce tirage et prédictions du tarot de Marseille avec le tarot basque pour essayer de décrypter un peu plus ce qu'il va devenir pour notre mois de octobre 2024. Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, en parlant de mois d'octobre, c'est bel et bien l'automne chez moi, un vrai temps d'automne. Et nous n'allons pas connaître de sécheresse parce que vu les déluges qui tombent, ce serait difficile d'être en sécheresse. Je pourrais peut-être essayer la tenue de scaphandrier. Voyant en scaphandre, ce serait peut-être original, je sais pas. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, c'est parti. Allez, je vais couper le tirage, le tas de cartes d'arcanes du tarot de Marseille, c'est fait, puis je vais d'abord sortir les arcanes du tarot de Marseille. Pardon. On va découvrir ce qui est mis, je vais regarder avec le tarot basque ce que ça veut nous dire, je vais essayer tout d'abord de faire le décryptage des arcanes, et puis bien sûr, restez bien jusqu'au bout, je vous ferai la synthèse au final de mon ressenti par rapport à cette situation, décidément, pour le mois d'octobre. Bon, j'ai le petit chat dans la gorge, au moins c'est l'avantage et l'inconvénient des vidéos sans filtre, faites sans montage et sans trucage. Allez, go. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on va encore avoir du changement et des péripéties à venir. Toute cette histoire n'est pas complètement finie. On est habitué aux périodes rocambolesques, aux mouvements un peu imprévus en permanence. Et il semblerait que donc, du coup, je mets les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Il semblerait que ça continue. Alors, au moment où je vous parle, au moment où je fais ce tirage, on voit que nous sommes encore sous l'énergie du chariot. Alors, il y a des volontés d'avancer. Nous voyons ici un personnage qui tient les rênes, tête couronnée quelque part, avec quand même une idée du chemin auquel il pourrait parvenir. Si vous faites partie des habitués de la chaîne, vous avez sans doute remarqué que depuis quelques semaines, quelques mois, nous sortons souvent ce chariot qui nous dit ce petit message. Il y a une destination, on nous dit de regarder quelque part, et donc on voit ici un personnage qui a une idée de destination. Les deux chevaux regardent dans la même direction. Mais bon, c'est quand même un joyeux bordel, puisque on a un cheval qui tire à droite, un cheval qui tire à gauche, en arrière-plan on a une roue à droite, une roue à gauche, donc on se doute bien que la carriole, le chariot qui est en train de nous mener à cette destination souhaitée, est en train de partir en pièces détachées, que donc ça va être plutôt difficile d'y aller. Il y a une idée de sauf qui peut, de choses qui vont trop vite, mal coordonnées, mal mesurées. Et dans l'urgence, ça crée quelques problèmes. Pourtant, par rapport à ça, il y a quand même beaucoup d'attentes et on le voit ici avec cet arcane de jugement. On voit ces personnes qui sont en train de prier le ciel pourvu que ça se passe bien, pourvu que ça s'arrange, pourvu que ça s'apaise dans ce climat assez chahuté et qui semble être une marche effrénée vers quelque chose qui nous paraît un peu inconnu. Nous avons l'arcane l'étoile qui nous dit on va encore passer à d'autres étapes, on va encore avoir le droit à des périodes où il va falloir se libérer de certaines choses, abandonner certaines choses, et donc devoir faire face à certains changements et à l'abandon de certaines habitudes du passé pour se retrouver dans une situation qui, me semble-t-il, en tout cas sur cette première partie d'octobre, va sembler assez bloquée. Nous avons sorti ici cet arcane la Lune, où nous voyons bien les gardiens de cette petite mare dans laquelle est ce petit crabe qui tente de voir la lumière et d'avancer, empêche de tout avancer, toute sortie. Et comme c'est la nuit et que il n'y a pas beaucoup de visibilité, c'est assez difficile d'entrevoir finalement les chemins futurs, en tout cas de prendre des décisions posées. Sans doute pour cela qu'il y a beaucoup d'agitation, de précipitation avec le chariot que nous avons vu précédemment. Et donc, on nous invite quand même à observer, à faire preuve d'une certaine vigilance. Alors, c'est pas forcément
définitivement mauvais, hein, mais on sent bien qu'on passe par une période de blocage qui, mon avis, se tirera. Alors j'ai le petit message qui me dit voilà, jusqu'au 10 à peu près octobre. On va pas non plus trop chipoter, hein, ça peut être le 11 ou le 12, mais voilà, le message est jusqu'au 10. Et voilà, c'est assez bloqué. Alors, je rappelle quand même que la Lune, c'est le monde de la nuit, que ça peut être effectivement le monde du cauchemar, des illusions, mais c'est aussi le monde du rêve. Donc, on peut quand même se dire, soit on voit le verre à moitié vide, soit on voit le verre à moitié plein. Et que si on penche du côté du rêve, on peut se dire que même si le cap est difficile, on peut espérer quelque chose de mieux derrière. Bien, je pense qu'en fait on a un petit peu un retour de flamme en fait, hein, d'une certaine manière dans la situation, et que les perspectives ne sont pas forcément mauvaises, mais voilà, il y a des facteurs de blocage qui reviennent, une espèce de retour de flamme qui vient nous bloquer pendant voilà, quelques jours, une dizaine de jours, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Et donc, que se passe-t-il après ? Eh bien, nous voyons que nous avons la Maison Dieu, et puis cet arcane sans nom, hein, qu'on appelle souvent la mort, qui sont toutes les deux sorties. Et donc on voit qu'il y a encore des phénomènes inattendus, encore quelque chose d'assez soudain, libérateur mais fort, trash, c'est quand même assez violent, hein. On voit que c'est la foudre qui tombe sur cette tour, mais qui a pour avantage de nous libérer, et puis que donc cet arcane sans nom, cette mort, hein, qui vient repasser un coup de balai et donc essayer de rapporter une nouvelle forme de renaissance. Donc on pourrait quand même penser que face à ces blocages, à ces situations, on ne peut pas avancer, mais pourtant il faut impérativement avancer, et bien que le coup du sort, le coup du destin, mais aussi des événements qu'on aurait du mal à envisager, se produisent à nouveau et viennent remettre un peu redistribuer les cartes, redistribuer les dés pour avancer et donc repartir sur de nouvelles perspectives. Nous avons un peu plus loin, et donc après ce grand mouvement prévu que nous voyons arriver, donc forcément après le 10, et je dirais que c'est collé juste après le 10-15, hein, voilà, ça tourne autour du 10-15. Octobre, nous avons le soleil et la force qui apparaissent, et donc après ce changement, ces nouvelles décisions que nous pourrions être amenés à prendre, nous avons ici donc l'arcane de soleil et la force qui viennent apparaître, où on voit cette possibilité de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations, et donc nouveau départ, nouveau redémarrage, qui permettent de reprendre un peu du poil de la bête, hein. On voit une maîtrise de la situation, et donc peut-être qu'on pourrait considérer que face à ces blocages qui sont ici, il y a quand même un coup d'éclat qui vient pour libérer ça, parce que ça suffit finalement, les blocages, et nous en avons un peu tous ras-le-bol, ras la casquette, et donc voilà, il y a des décisions fortes de prise, et des actions fortes de prise qui peuvent nous surprendre, mais qui permettent donc comme je l'évoquais, de redistribuer les cartes, et donc de pouvoir envisager de nouvelles choses plus positives. Donc du coup ça nous laisse augurer que la seconde partie du mois d'octobre pourrait être un peu plus sympathique. Dans ce qui rythme ça, j'ai sorti le pendu et l'ermite. Alors, évidemment, le pendu, vous vous doutez bien, rien qu'à regarder l'arcane, que c'est une situation qui est assez inconfortable, mais qui n'est pas complètement attachée, hein. On voit ce personnage, il est attaché que par une seule jambe, il a les mains dans le dos, il a un pied recroquevillé. Bon, on voit bien qu'il est plus ou moins en train de se libérer, donc si la situation est encore inconfortable, nous avons des atouts et des cartes en main, il va falloir faire avec et savoir en jouer et se décider à les utiliser, et que sans doute la meilleure manière de les utiliser, c'est quand même de regarder autour de nous et de faire preuve d'un peu de sagesse, ou de faire régner la sagesse et l'esprit autour de nous. C'est ce que fait cet ermite, hein, qui, fort des expériences de sa vie, fort de ses projets et de sa sagesse et de sa clairvoyance, voilà, s'avance prudemment dans le chemin du futur pour avancer sans plus jamais trébucher, et véritablement imposer sa présence d'une façon positive. Dans la tempérance, doublée de la tempérance, nous disent que même si comme ça peut sembler encore un peu chahuté, un peu compliqué, bah oui, on a du mal à y voir clair, hein. On voit bien ici, notamment avec la Lune, qu'on peut peser le pour et contre, la roue tourne, d'accord, et que jusqu'ici, si on a plutôt l'impression d'avoir accumulé des tonnes d'épreuves et des tonnes de difficultés, ce qui globalement est le cas, la tempérance nous dit c'est pas une fatalité, et la roue tourne, et donc en dépit de tout ce que ça peut laisser apparaître, envisager ou craindre au jour d'aujourd'hui, on voit que les choses ont tendance plutôt à s'apaiser, que donc nous pouvons aborder ce mois d'octobre d'une façon plutôt apaisée. Et puis je vous disais tout à l'heure, la roue tourne, hein. Nous avons la roue de fortune avec à nouveau l'étoile qui sort ici. Et on voit quand même que cette roue de fortune, nous avons un petit personnage, hein, qui est ici, qui voit
qui va venir trancher, qui va venir prendre des décisions. C'est aussi ce qu'on nous invite à faire. Et on nous dit, bon voilà, faut arrêter de laisser les choses tourner en roue libre et aller comme ça peut, et finalement peut-être accepter tout et n'importe quoi sans jamais décider. Je dis voilà, à un moment donné, il faut se fixer, il faut décider, et il faut trancher. Mais voilà, il faut aussi accepter que ce soit pas forcément une copie conforme du passé. Donc on nous invite à aller au plus simple, au plus essentiel, et pas forcément à reproduire les mêmes résultats avec les mêmes méthodes, les mêmes personnes, et du coup avancer droit vers l'avenir. Bon, pour vous faire une synthèse de ce tirage, vous l'avez peut-être fait vous-même, d'ailleurs je vous invite à faire parler vos ressentis. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires. J'aime bien le terme art parce que ça laisse la place à l'imaginaire et à chacun d'entre nous de pouvoir réfléchir et ressentir les choses. Mais nous sommes dans le domaine des arts divinatoires et pas de la science et de la certitude absolue, comme j'aime bien le rappeler. Mais bon, j'ai quand même ce sentiment que les choses sont en train d'avancer, parce qu'on avait Battler aussi juste avant, dans cette période, et on l'avait déjà eu d'ailleurs dans les précédents tirages, qui nous dit, voilà, on a les atouts, on a les outils, il faut aller au plus simple, au plus essentiel, au plus évident, au plus fondamental, peut-être arrêter un petit peu le superflu ou les choses qui n'ont pas de caractère d'urgence véritable ou de priorité, et puis regarder l'avenir avec une certaine forme de sérénité. Alors du coup, oui, mais c'est bien gentil, tout cela, mais c'est un peu nouveau pour nous, et quoi faire, parce qu'on se trouve un peu pris au dépourvu, et la situation n'est pas forcément celle qu'on l'avait envisagée, ni même le contexte, et donc d'où cet taquin de chariot qui fait que du coup on est peut-être un peu parti au taquet ou pensant que les choses étaient arrangées ou ça y est c'était fait, et c'est peut-être pas tout à fait le cas, et donc du coup on a quelques obstacles sur la route et on s'aperçoit en cours de route que ah mince, bon c'est bien, oui certes ça change, j'avais pensé à plein de trucs mais j'ai oublié un détail. C'est plutôt dans le domaine du détail que ça va bloquer. Et donc on se voit bloquer un petit peu, mais pas très longtemps, et ça va être un peu les énergies comme ça, je pense, sur le début d'octobre. Donc je dirais grosso modo les 10 premiers jours, et puis après, mystérieusement, allez, paf, on va recevoir un peu une aide providentielle, parce que finalement il a été décidé que ça devait changer, et que ça devait avancer, et qu'on devait sans doute retourner sur, on va dire, quelque chose qui fasse plus... très au bon sens, et alors que on commençait à être déçu de nos premiers résultats, de nos premières avancées, allez, on va recevoir un petit coup de main de l'univers et les choses devraient se débloquer, mais ça va quand même tanguer pas mal, devrait faire quand même preuve, ça devrait quand même susciter pas mal de surprises, mais on ne doit pas trop s'en inquiéter, parce qu'on voit notamment avec le soleil et cet arcane de la force qu'on prend du poil de la bête. Alors, le meilleur moyen, et ça reste celui qui nous est indiqué depuis pas mal de temps, c'est que face à ces situations qui sont au moins en apparence inconfortables, nous avons les moyens de pouvoir y voir plus clair. Il va falloir éclairer nos chemins. On peut quand même nous inviter à rester optimiste, modérément optimiste, modestement optimiste, et à poser le pour et le contre, mais on voit quand même que les choses sont plutôt amorcées, que bon, tout n'est pas rose, certes, mais tout n'est pas blanc, certes, mais tout n'est pas noir, sombre, et tout. Si les énergies ne sont pas 100% positives, elles ne sont pas non plus 100% négatives, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Et qu'avec cette roue de fortune, on nous dit qu'il faut continuer à avancer, on a décidé quelque chose, on a des atouts, on a des outils, on a la sagesse, on a l'expérience. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de faire les choses avec juste un petit peu de prudence et de clairvoyance, et surtout en se fiant à nos intuitions et surtout à nos expériences, voilà, je me répète, pour que les choses avancent. Et puis il faut vraiment ne pas forcément chercher à faire perdurer le passé ou reproduire les mêmes choses que le passé, mais passer à des choses résolument nouvelles, et on voit que ça devrait plutôt porter ses fruits, voilà, même si on va tenter de nous empêcher, nous effrayer, nous envahir un peu la pensée, nous détourner des choses, de nous retenir. On le voit ici avec cette énergie du diable, c'est sans doute ce qui explique ces quelques blocages. Et j'ai eu l'occasion d'en parler dans quelques tirages précédemment, je dirais forcément, comme vous le savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et quand on veut faire quelque chose, ça fait toujours parfois certaines jalousies, il y aura toujours une personne qui essaiera, parfois même sous un visage de faux amis, de nous empêcher de le faire, et on nous dit qu'il ne faut plus tenir compte de ça, on nous dit qu'il faut vraiment plus tenir compte de ça, on le sait que ça existe, on sait comment ça se passe, on a déjà vécu des situations extrêmement compliquées, et donc voilà, il ne faut pas trop se fier aux apparences qui peuvent tout sourire et qui cachent le diable. Il faut juste rester pragmatique et y aller avec la lumière. Entre guillemets, il y a quelque chose qui m'apparaît, j'éclaire la chose, j'éclaire la situation. J'ai une information qui me vient, je vais creuser un peu plus loin. Je me contente pas de prendre pour argent comptant tout ce qui me tombe dans les oreilles. C'était pour
cette métaphore pour vous donner quelques exemples et pour éclairer ce tirage. Bon, un mois propice à l'avancée, aux nouvelles unions, aux nouvelles associations. Je pense que le premier jet, les premières avancées que nous avons faites étaient d'une bonne initiative, hein, et c'est bien de continuer comme ça, mais on peut s'attendre quand même qu'on va avoir un réajustement. Voilà, on n'avait pas toutes les informations, la carte n'était pas complète, et on voit qu'on va avoir un réajustement de tout ça qui va intervenir. Et puis voilà, donc ce qui fait que cette première dizaine de jours devrait être un peu chaotique, et qui va nécessiter un peu de prudence, un peu de méfiance, mais voilà, on va avoir l'aide qu'il faut, on va avoir les informations qu'il faut pour que les choses changent, mais ça pourrait nous surprendre, mais tant mieux, ça va nous permettre d'aller reprendre notre marche et avec peut-être une impulsion un peu différente, mais beaucoup plus forte, et de pouvoir avancer. On nous dit quand même que ça fait toujours appel à notre expérience, faisons-nous confiance, regardons les pieds sur terre, voilà, éclairons, voilà, avec cette clairvoyance, en écoutant aussi souvent nos intuitions, ça devrait nous permettre de passer encore une fois ce nouveau cap. Voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux en fonction de la plateforme sur laquelle vous me regardez, m'écoutez. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.